Avoir une idée de l'espérance d'une Bernoulli si elle est inconnue, par exemple une pièce. Vous avez une pièce, vous ne savez pas si elle est équilibrée ou pas, et vous voulez trouver un intervalle de confiance. Donc je vous prends comme exemple 2 pièces. Évidemment, il y a une infinité de pièces truquées possibles. La pièce classique, elle a une proba 1,5 de faire des piles et donc des faces. Et là, je vous ai pris une pièce qui fait des piles 4 fois sur 5. Je vous laisse imaginer toutes les variantes possibles en fonction de pièces qui pourraient être truquées. Le problème, c'est comme on ne connaît pas l'espérance, il va falloir trouver la loi de la variable aléatoire Pn chapeau. Sauf comme on ne sait pas si c'est une pièce équilibrée ou pas, on ne connaît pas la proportion de piles, donc on ne connaît pas l'espérance, on ne connaît pas la variance et on ne connaît pas la loi. Donc bonne chance. En tout cas, un petit rappel, puisqu'on va avoir besoin de mélanger deux théorèmes, la loi des grands nombres, qui vous dit qu'en moyenne, une suite ici de moyenne de Bernoulli va converger vers l'espérance. Donc ça va être la vraie proportion de piles de votre pièce. Et on va avoir ultérieurement l'utilisation du théorème central limite. Alors, si on veut illustrer la loi des grands nombres, pour une pièce ici, voilà, vous l'avez pour les deux cas que j'ai soulignés. Ici, vous avez les trajectoires, donc c'est quelques trajectoires parmi les 6 puissance 1000, et vous avez l'illustration de cette fameuse convergence. Alors, que nous dirait le premier théorème de Slutsky qui se fonde sur la convergence en probabilité? Si vous avez une suite de variables aléatoires, comme ce qu'on a eu pour les deux pièces, qui convergent vers C, donc soit 0,5, soit 0,8, une transformation va converger vers la transformation de la limite. Donc nous, on va l'appliquer. Dans un premier temps, je vous montre ce qui se passe avec la fonction f qui serait x fois 1 moins x. Donc ça fait que f de Pn chapeau, ça serait P chapeau fois 1 moins Pn chapeau. Puisqu'on sait que Pn chapeau converge vers P, donc on sait que cette transformation converge vers P fois 1 moins P. Si on va un tout petit peu plus loin, et on prend une fonction f un petit peu plus complexe, on va prendre la racine carrée de P fois 1 moins P sur x fois 1 moins x, et f de Pn chapeau va converger vers 1. Puisque comme le dénominateur converge vers P fois 1 moins P, on a un ratio qui converge vers 1 et racine de 1, ça fait 1. Donc si je vous l'illustre, donc avec les deux pièces, là je vais vous l'illustrer pour les variances. Donc les variances vont converger vers 0,25, ça c'est pour la pièce équilibrée. Donc vous l'avez sur les graphiques ici, et vers 0,16 pour la pièce truquée ou n'importe quelle autre pièce, vous avez la convergence vers la vraie variance. Si on transforme avec le racine de P fois 1 moins P sur Pn chapeau fois 1 Pn chapeau, ça c'est pour la pièce équilibrée, ça converge bien vers 1. Voilà, différentes trajectoires. Et vous avez le même type de résultat vers 1 pour la pièce truquée. Ce qui se passe ici, c'est que vous avez plus de variance de la variance. Donc là, il faudra regarder le moment d'ordre 4, et ça ne fait pas l'objet de cette présentation ici, mais on a bien la convergence vers la valeur. Donc si on a cette convergence en probabilité ici, on va avoir besoin d'utiliser une autre variable aléatoire avec la convergence en loi. Et on va savoir, d'après Slutsky, on sait d'ailleurs que le produit des suites de variables aléatoires converge vers le produit des convergences. Alors, on va revenir dans un premier temps sur le théorème central limite et la convergence en loi, dite aussi convergence en distribution. Donc, soit vous avez un petit d, soit un L calligraphique. Et la variable centrée réduite de proportion d'échantillons converge vers une normale 0,1. Donc, on peut l'appliquer avec la pièce non truquée. Comme on sait que c'est gaussien à n égale 400 en grand échantillon, on sait qu'on a 99,9% des valeurs entre 47 et 53% de piles. Et pour la pièce dite truquée, on a 99,9% de chance d'être entre 77,6 et 82,4. L'amplitude est plus faible puisque la variance 0,16 pour les pièces truquées est plus faible que pour la pièce classique. Alors, si on veut illustrer le TCL, théorème central limite, on peut faire la chose suivante. Je regarde mes trajectoires. Et ce que vous donne cette densité, c'est la manière dont sont distribuées les valeurs qui passent aussi à 400. Et de la même manière, on peut le faire pour la pièce truquée. Et en fait, on ne passe pas n'importe comment. La distribution que vous allez avoir à n égale 400 a cette forme. Donc, on a donc deux résultats de convergence. On l'a vu pour la variance avec la convergence en probabilité et la convergence en loi qu'on vient de voir ici. Et ce qui nous dit que si vous mélangez ces deux types de convergence, vous allez avoir toujours une convergence en loi du produit, mais qui va converger vers le produit des limites. Donc on va avoir une fois z qui fait z,
Et donc cette suite de variables aléatoires qui est le produit des 2 précédentes converge en distribution vers une normale 0,1. Alors ça revient à quoi? Ça revient tout simplement, si je l'écris ici, à remplacer le P fois 1 moins P par son estimation. Et donc on a une loi approchée, quand n est grand, on va pouvoir avoir une loi approchée puisque le P chapeau va estimer l'espérance de la bernoulli et le produit Pn chapeau fois 1 moins Pn chapeau, la variance. Et donc vous allez pouvoir utiliser soit pour des tests statistiques, soit pour des intervalles de confiance, mais la loi précédente. Donc voilà la formulation théorique d'un intervalle de confiance et empiriquement, voilà comment vous allez calculer. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez le faire sur la pièce que je vous ai lancée ici et vous pouvez aussi calculer l'intervalle de confiance à 95% ou autre, hein, pour la pièce que vous avez dans le deuxième onglet. Bon travail et à bientôt.